Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 9 octobre 2014. Et donc hier, nous avons assisté dans le sillage un petit peu du discours de la Fed à une remontée. Alors, j'ai volontairement affiché ce graphe avec une vue un peu plus élargie pour bien montrer que la hausse qui a été enregistrée hier, qui a été interprétée par beaucoup comme un début de rebond technique, finalement par rapport à l'intégralité du mouvement baissier, n'était pas si forte que ça. C'est ce que j'indiquais un petit peu dans mon sentiment du matin. C'est que même si nous avions effectivement une phase de hausse qui pourrait paraître ici dynamique, et bien en fait elle ne correspondait qu'à un rebond technique. Alors il y avait des zones à passer, ces zones n'ont pas du tout été attaquées. Je fixais à 4250 les niveaux sur lesquels on pouvait avoir un début de retournement. On en est resté relativement loin. Au moment où je vous parle, donc, on est venu tester les plus bas de la veille avec même une cassure. On a testé la zone des 4150 points. C'était 4250 points qu'il fallait passer à la hausse pour valider la poursuite du rebond technique. Donc on le voit ici, c'est un échec. La configuration va en ce sens. Après avoir marqué ici une configuration en surachat peu après l'ouverture, et donc dès hier soir, le CAC 40 a marqué, donc on a eu une phase de consolidation. On a commencé à se stabiliser ici au-dessus des 4195 points. Et puis finalement, le CAC a pris une direction bien baissière avec ici, donc tout récemment, la cassure ici de cette zone de point bas à 4153 points pour venir tester un nouveau point bas. Donc sur cette cotation CFD, nous sommes à 4147,9 points. Donc on est vraiment ici sur la poursuite du mouvement baissier. Alors, du point de vue de la tendance, c'était presque prévisible, puisque comme je l'indiquais ce matin, si on prenait ici les retracements de Fibonacci, en fait nous pouvons constater que la hausse du jour a certes cassé le 38,2% de Fibonacci, puisqu'on était ici sur un niveau à 4216 points, mais pas beaucoup plus haut. On est vite redescendu sous cette zone, et notamment dès l'ouverture, pour finalement venir confirmer un mouvement baissier. Le fait de n'avoir un retracement qu'à 38,2%, on n'a pas du tout été testé la zone des 50%, montre que nous sommes toujours dans un biais baissier. Ça, c'est ce que j'indiquais ce matin dans mon sentiment de marché. Le fait que l'on revienne ici casser cette zone de point bas confirme cette orientation baissière, puisque nous avons inscription d'un nouveau plus bas sur la séance du jour. Au moment où je vous parle, du fait de cette configuration ici, et si on ne prend que le cash, on a un avalement baissier sur une bougie qui était déjà baissière. Donc l'avalement ici ne sera pas à considérer, si tel était le cas en clôture, ne sera pas à considérer comme mouvement de retournement, mais comme signal de continuité. Et donc par rapport au mouvement haussier que nous avons eu sur un discours qui finalement ne disait pas grand chose, on a juste dit qu'on n'allait pas relever les taux trop rapidement, il y a eu un effet pchit, et puis on est redescendu ici sur les niveaux de point bas tels qu'ils étaient donc juste avant 20h, puisqu'on a commencé à remonter sous l'influence de ce fameux discours de Janet Yellen. Donc pour l'instant, on redescend sur des niveaux qu'on connaissait déjà, et donc on se place dans une continuité par rapport au mouvement baissier qui est entamé depuis maintenant plusieurs jours. Donc par rapport à cette continuité, il faut s'en remettre ici sur des niveaux daily, puisque je rappelle que l'objectif se situe toujours à 4109 points. Si on regarde bien, qui plus est, par rapport à cette phase, nous avons ici donc la première phase baissière, avec ici inscription de ce point bas à 4233. On est remonté, on a marqué ce fameux petit double top que je vous avais commenté, et puis ensuite on a marqué une phase de baisse avec donc inscription d'un nouveau plus bas. Quand on regarde le mouvement qui a eu lieu hier, on est remonté ici, on a trouvé cette zone de point haut, 4228 points, relativement proche ici de cette zone de point bas, 4233, ancien support, devenu résistance. On confirme à la baisse, donc on a vraiment tous les éléments ici d'une continuité de cette tendance baissière. Nous sommes à mi-séance, on a déjà marqué de nouveaux plus bas significatifs, malgré une configuration surachetée avec un MACD qui nous envoie plutôt des signaux ici d'un possible rebond technique. Il semble bien que la deuxième partie de la séance s'inscrive dans un mouvement baissier, d'autant plus que dans le même temps,
pendant que le CAC qui va plus vite à la baisse hein, que les autres indices, que notamment le DAX et les indices américains, le CAC qui aujourd'hui est en sous-performance par rapport aux autres indices, dans le même temps, les indices américains n'ont pas du tout reperdu l'avance qu'ils avaient pris hier. Si on part du principe que les indices américains se mettent à faiblir, on a une phase de stabilité sur les contrats futurs pour l'instant, eh bien on pourrait largement accélérer et la zone des 4109 points, qui fait toujours figure d'objectif, eh bien deviendrait accessible dès aujourd'hui. Hein, on est en train d'ailleurs de repartir ici sur une dynamique baissière, ce qui irait dans le sens d'une confirmation de l'analyse que je vous fais aujourd'hui. Donc sur cette séance, on reste sur un biais baissier. À la limite, si cette zone ici des 4150-154 est confirmé comme zone de support sur cette phase, pourquoi pas essayer de jouer le rebond technique. Si le rebond technique intervenait, on aurait une formation en double bottom qui serait validée sur une rupture haussière des 4230 points. Pour l'instant, on en est loin. Personnellement, je miserais plutôt ici pour une poursuite du mouvement baissier, auquel cas on a divers objectifs. Premier objectif intraday, 4124 points, et puis avec une possibilité sur une accélération d'atteindre les 4109 points aujourd'hui. Le rebond technique, on est relativement loin, hein, puisque le fait d'avoir eu ici cette phase de hausse qui est venue totalement se désagréger et donc se transformer en signal baissier, il faudrait que l'on remonte assez loin pour avoir la possibilité donc des signaux de rebond technique. Si les cours évoluent entre 4150 et 4195 points, on va dire, il y aura une petite neutralisation qui pourra se mettre en place. C'est un petit peu le cas que nous avions hier hein, sur cette phase, avec malgré ici l'accélération, d'un point de vue court terme, une petite stabilisation qui tentait à se mettre en place. Par contre, sur une rupture baissière hein, des 4150 points, là clairement on ira chercher de nouveaux objectifs baissiers. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades, et puis on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.